Et salut les amis, c'est Thio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour débriefer ce premier épisode de The Last of Us qui est sorti à 3 heures du matin, heure française, sur Amazon Prime Video. J'ai pas l'habitude de faire de vidéos sur les critiques cinéma ou séries, c'est pas trop mon domaine. Mais là, vu que c'est une licence de cœur que j'adore, The Last of Us, Ellie et Joel, c'est vraiment, je suis fan de cette licence, The Last of Us Part 2. Donc voilà, on va débriefer vite fait ce premier épisode, sans spoiler bien sûr pour ceux qui n'ont pas vu, la série, pour l'épisode 1. Donc juste déjà, globalement, j'ai trouvé ça épique, c'est une masterclass, on retrouve vraiment tous les détails de The Last of Us, du début du jeu The Last of Us. On retrouve un Joel qui est super bien écrit, qui a son caractère, qui est tendre, qui peut être tendre, mais qui a aussi son gros caractère, notamment vous verrez dans l'épisode 1. Ellie, tous ceux qui disaient que Ellie, c'était pas Ellie, en fait, elle va fermer beaucoup de bouches, parce qu'en fin de compte, si c'est bien Ellie, on y voit tout de suite au début, même dans les premières paroles de Bella Ramsey, on sent tout de suite que c'est Ellie. Donc je pense que pour ceux qui connaissent la licence, ça va être une très bonne découverte parce que franchement, elle incarne Ellie remarquablement, et Joël aussi. Et pour ceux qui ont pas fait le jeu, ça sera pas pareil, ça sera différent. Donc ils verront une actrice qui connaissent pas tellement que ça au niveau des caractères, des émotions et tout. Mais franchement, elle le joue remarquablement. On est qu'à l'épisode 1 et déjà au bout de quelques secondes, elle m'a déjà convaincu. Donc j'imagine même pas plus tard avec les scènes qu'on connaît dans le jeu The Last of Us ce que ça va donner. Mais franchement, un gros kiff cet épisode 1. On retrouve vraiment tous les détails qu'on avait après au début, notamment cette complicité entre Sarah et Joël. On, on en apprend un peu plus. Ce qui est cool, c'est qu'on a des petits détails qu'on n'avait pas dans le jeu. Notamment, c'est pas un spoil, mais notamment d'où vient la montre, qu'est-ce que, comment Joël il est pas là par rapport à Tommy. Donc plein de petits détails en fait qu'on savait pas et qui ramènent encore un peu plus d'excitation dans la série du coup. Et je pense que ce surplus de petits détails peut inciter aussi aux personnes qui n'ont pas fait le jeu à faire le jeu parce que on retrouve vraiment toutes les facettes qu'il y avait dans le jeu, mais on a ces tout petits détails qu'on se disait quand on jouait au jeu, on se disait mais comment ça s'est passé, d'où ça vient, euh, même les voisins tu les connaissais pas, et en fin de compte t'apprends à les connaître au début, et tu crées ce lien, donc du coup qui est encore plus fort quand il se passe ce que vous allez voir dans l'épisode 1. Mais ouais, on vit un peu plus, on va dire, la vie même de Sarah et de Joël avant tout parte en sucette. Donc franchement, c'est plutôt bien joué de la part de Greg Mazin. Donc oui, ça a bien été réalisé par Greg Mazin avec Nate Druckmann, bien sûr. Nate Druckmann, vous verrez vraiment la patte de Nate Druckmann dans l'épisode 3, parce que c'est lui qui a vraiment tourné tout l'épisode, qui dure 80 minutes, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc voilà, franchement, ça va être rapide, je vais pas faire de spoil. Euh, pour éviter du coup pour les gens qui regardent la vidéo de pas d'aller jusqu'au bout de la vidéo et pas dire voilà j'ai pas vu la série l'épisode 1 et je me suis fait spoil. Je veux pas faire de, de thème de partie spoil. On fera une grosse émission pour parler de cette série avec on essaiera d'avoir peut-être des gens de Naughty Dog qui connaissent très bien cette licence et en parler, ça pourrait être super sympa. En tout cas, pour moi, c'est maîtrisé du début à la fin pour cet épisode 1 qui dure 1h25. Donc c'est bien, ça laisse poser le temps, ça laisse poser les bases. On en apprend un peu plus euh, sur la Fedra et sur les Lucioles. Même s'il y a des petits. Quand on avait le gameplay au niveau du jeu où on partait avec le flingue, on parcourait un peu la zone. La zone de. Ah bah ça y est, j'ai perdu la zone de. Bah où il y a la zone de la Fedra et tout, voilà, où c'est la zone de contamination, voilà, où on peut plus sortir. Là, on voit un peu plus ce qui se passe quand les personnes sont contaminées, ce qu'il peut y avoir comme conséquence.
si tu obéis pas aux règles, ce qui peut arriver. Oui, j'avais parlé aussi Tommy qui est vraiment très bien écrit aussi, le personnage qui l'incarne, on sent vraiment aussi que c'est Tommy, tendre aussi, mais qui peut aussi un peu plus posé que Joël. Il essaye d'être un peu plus cool que Joël. Joël peut partir en vrille à tout moment, sauf que Tommy, lui, c'est un peu, on va dire un peu le personnage qui calme tout le monde. Donc voilà, donc Tommy bien écrit. Marlène, c'est elle c'est la même actrice qui a incarné dans le jeu, donc rien à dire, très bien écrit. Tess, très très bien écrit. D'ailleurs, on apprendra un peu plus sur Tess et Joël qu'on se posait pas dans le jeu. On se posait cette question dans le jeu, mais on se disait est-ce que c'est vrai ou pas. Et ben en fin de compte, dans la série, on en apprend un peu plus, donc c'est plutôt cool. Je ne spoil pas non plus, vous verrez bien quand vous regarderez l'épisode. Donc voilà, franchement, globalement, un premier épisode super bien écrit. On en apprend plein. On retrouve vraiment nos facettes du jeu The Last of Us, le tout début. Hâte de voir l'épisode 2 qui sortira lundi à partir de 3h du matin, encore une fois. C'est vrai que c'est tard, mais bon, quand t'es fan de cette licence, voilà, moi j'ai appris que c'était à 3h du matin, donc c'était 4h du matin, j'étais en train de jouer à la console. J'ai posé la manette, je suis parti dans mon lit, j'ai pris le PC et j'ai regardé l'épisode 1, ça dure 1h25. Ce qui est cool, c'est que on peut se dire que c'est long, 1h25, ça fait quasiment une durée d'un film. Et en fin de compte, ce qui est cool, c'est que tu vois même pas le temps passer. Parce que moi, je regardais un moment, je devais être vers la Fedra, et je regardais le temps, et je fais ah merde, c'est déjà fini. Il reste quoi, 25 minutes. Je fais ah, mais c'est pas possible. Et en fin de compte, t'as envie que ça dure plus longtemps. Et malheureusement, bah non, faut attendre. C'est un peu comme Game of Thrones, faut attendre du coup la semaine prochaine pour avoir l'épisode 2. Et ça, c'est rageant parce que tu te dis, putain, j'ai envie de voir l'épisode 2 tout de suite. Tu vois. Là, je repos, j'aurais voulu me faire les 9 épisodes. Il y a des fois où tu as envie d'attendre parce que voilà, c'est la hype, ça te monte, et tu te dis, voilà, j'ai envie d'attendre. Mais là, je t'avoue que j'ai vraiment envie d'enchaîner les épisodes. Donc là, un par semaine, ça va être très dur à attendre. Mais voilà, très très hâte de voir l'épisode 2. C'est là où ça va vraiment bouger au niveau peut-être des claqueurs. Parce que franchement, on n'en voit pas, épisode 1, on n'en voit pas tellement que ça. C'est vraiment pour raconter un peu le début de l'histoire. Ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est qu'ils ont raconté le champignon, le cordyceps, ils l'ont raconté d'une façon originale. En fait, en allant dans le passé avec une espèce d'interview voilà, c'est pas tellement du spoil, hein, mais on n'apprend pas des masses, mais voilà, il parle du cordyceps, savoir que en fait, si ça arrivait, c'était la fin, tout était perdu, c'était fini, et les gens n'y croyaient pas, et en fin de compte, bah, voilà, 20 ans après, bah, 2020. Donc oui, c'est en 2003 par contre que l'épidémie commence, pour que 2003 que oui, que ça commence, et 2023 en fait, pour que ça soit pile avec notre année. Donc voilà, c'est plutôt cool. On regarde une série qui date de notre, de notre temps. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait de spoil parce que bah voilà, c'est normal. Kiffez autant que moi l'épisode 1. Je pense que je vous spoilerai. On fera une grosse vidéo sur les 9 épisodes pour parler vraiment de The Last of Us. Parce que je pense que ça va être une masterclass. Je le dis dans les commentaires, j'avais pas regardé l'épisode 1, mais ce que j'avais vu des critiques des Américains et des Français, notamment de Maxime Chao, qui disait que c'était franchement que c'était écrit de bout à bout d'épisode 1 à l'épisode 9. Voilà, on sait quand quand tu mets quelqu'un du jeu vidéo, parce que Nate Druckmann c'est son bébé, The Last of Us, c'est grâce à lui que ce jeu a tant fait parler de lui et qui s'est vendu comme des petits pains. Quand tu mets un Nate Druckmann qui s'est occupé du jeu et qui s'occupe de la série aux côtés de Ray Mazin qui a fait Tchernobyl, tu te dis, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ça change tout quand tu mets la patte en fait d'un développeur ou d'un directeur de jeux vidéo parce qu'il il connaît son bébé. Il peut te dire ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre, comment faut faire écrire les personnages ou pas les faire écrire, comment les décors et tout, comment faut que ça se passe. On voit même au niveau des vêtements, c'est respecté. Tu trouves vraiment la veste de Joël, le t-shirt de Sarah, Ellie qui est habillée exactement pareil que dans le jeu. On retrouve tous ces petits détails qui en fait, pour être nostalgique de ce jeu The Last of Us,
Et en plus, il te rajoute quelques trucs en plus que tu savais pas et que tu es content d'apprendre. Donc voilà, globalement, épisode 1, parfait pour moi. Je suis pas quelqu'un qui va aller chercher dans les détails. Franchement, c'est très bien écrit. On retrouve vraiment The Last of Us. Les personnages Ellie et Joel, je suis très content. Et même, vous allez rire parce que à un moment, Ellie, au tout début, j'ai cru que c'était Adeline Chetoy. Mais vraiment, tellement la voix, elle était presque pareille. Et je sais pas si c'est par rapport au jeu qu'on s'écoute, on voit les personnages, on s'écoute Adeline et Cyril Monge. Et même Joël, à un moment, j'ai cru que c'était Cyril Monge. Tellement les voix sont proches. Alors est-ce qu'ils ont magnifié les voix un petit peu? Mais franchement, j'ai trouvé en fait que je retrouvais vraiment les voix de Ellie et Joël. Donc voilà, c'était vraiment un gros kiff. Euh, j'ai vu certains qui ont dit dans les vidéos que la scène avec Sarah, parce que voilà, vous le savez, le jeu est écrit, la scène avec Sarah, elle est là, avait donné moins d'émotion que dans le jeu. Alors moi je suis pas d'accord parce que franchement là on le vit en fait avec des personnages réels, donc des vrais personnages, pas des personnages de jeux vidéo. Et franchement, oui, parce que tu as plus cette manette en main, que tu vis pas l'action quand tu pars du bar et que tu défiles un peu dans le champ et que tu pars dans la vallée et puis qu'il y a le militaire qui tire sur l'affecté. Mais en fait, je me suis rappelé que j'avais cette manette en main, que j'étais Joël, que je portais Sarah et que Sarah s'était fait tirer dessus. Et j'ai eu cette petite larme encore parce que ça me fait penser au jeu. Et donc voilà, moi personnellement ça a encore marché, j'ai eu cette petite larme, ça me fait penser à Sarah du jeu vidéo, donc voilà, je pense on va encore prendre des émotions de ouf dans cette série. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai incité à regarder l'épisode 1, franchement ceux qui connaissent pas The Last of Us, et je parle notamment de mon frère, mes parents et tout, tous ceux qui n'ont pas voulu faire The Last of Us, regardez la série parce que franchement si vous avez une console et que vous n'avez pas fait The Last of Us, vous allez tout de suite foncer, prendre une manette et partir dans cette juste masterclass du jeu vidéo de Naughty Dog. Donc foncez. Et oui aussi le petit générique un peu à la Game of Thrones, mais version The Last of Us aussi qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, ça pose les bases et franchement on a trop hâte d'avoir l'épisode 2. Donc voilà les amis, c'était Petit Yo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire, savoir si vous avez regardé l'épisode 1 et me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. On revient très vite avec Demandez-moi d'abord fin janvier avec un gros casting. L'équipe des Millions qui va revenir aussi avec un nouveau duo. Et aussi peut-être l'interview de Carole Quinten. On croise les doigts, donc si c'est pas au mois de janvier, ça sera un peu plus tard. Donc je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée. Kiffez bien cette série, moi je kiffe de ouf. Premier épisode, je suis aux anges. J'ai hâte d'être à l'épisode 2. Des gros bisous. Même si vous voulez rejoindre la chaîne, ça peut nous aider aussi parce qu'on essaye avec Flo de vous préparer des petits trucs croustillants pour ceux qui sont membres de l'équipe de la chaîne de Petit et Flo. Donc voilà, donc des gros bisous, passez une bonne journée et vive The Last of Us. Salut.